Bonjour, cher Taureau, bienvenue dans votre tirage pour le mois de novembre prochain. Donc, concernant la vie sentimentale des personnes de votre signe qui sont en couple. Alors, on y va tout de suite avec la carte d'ambiance qui est la carte de la Lune dans son sens renversé et qui est positive, hein. Je le reprécise à chaque fois. Donc ici, c'est une carte qui est dans son sens positif. Donc on va parler en fait du passé et au vu de l'entièreté en fait de votre jeu, je pense que donc c'est le passé, oui, et c'est d'autant plus aussi que ça concerne donc les liens de la famille. Ça peut être du couple, bien sûr, mais je pense que c'est plus par rapport à l'aspect familial, des liens entretenus qui sont pour moi positifs. Euh, Ça peut être aussi une relation privée, intime, qui est vécue de manière tout à fait positive aussi pour certains. En tout cas, ça concerne l'entourage très très proche. Et donc la vie intime, je pense, du couple plus particulièrement. Voilà, donc sur la première ligne, on a le point présent, comme d'habitude, ici l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. Et puis sur le dernier point, c'est l'évolution de la situation. Donc ensuite, je vais vous parler tout de suite de la ligne suivante, puisque c'est un nouveau jeu que je prends pour l'interprétation. Alors je vous mettrai donc sur la vidéo les coordonnées, enfin les noms du jeu. C'est Les Esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Et donc voilà, donc je vais vous montrer les cartes à chaque fois, même si elles sont à l'envers, je vous les mettrai à l'endroit pour que vous puissiez mieux les voir. Donc on y va avec sur le premier point présent. Donc on a la carte temporelle du passé qui est dans son sens renversé. Vous voyez, on commence tout de suite à parler du passé. Donc ici, je pense qu'elle est à l'envers parce que elle vient attirer l'attention sur le fait que justement, il y a une très forte attention, importance qui est donnée au passé. Et donc, on construit, je pense que vous construisez un ou des projets qui sont bâtis en fonction de justement du passé que vous avez eu avec donc sans doute votre autre, ou alors en fonction de ce passé, vous avez envie de construire quelque chose de nouveau, ou alors qui serait basé sur des souvenirs, sur une mémoire. Et donc, c'est en relation avec votre autre aussi. Et alors pour moi, par rapport à ce passé ici, juste en dessous, oui, je vais vous en parler tout de suite de cette carte parce que là, j'ai envie de le faire là. Cette carte, elle s'appelle la bonne fée. Donc, je vous la montre à l'endroit, mais elle est sortie à l'envers. Voilà, donc la bonne fée. Et donc, elle est sortie dans un sens à l'envers. Alors, c'est juste, en fait, je pense, puisqu'elle est aussi à l'envers que la carte qui est au-dessus. Et je pense qu'elle vient apporter l'information, justement, qu'il est très important de ne pas mettre de côté tout ce qui est passé. Parce que ici, on va parler de choses cachées, de dissimulation et de découverte, en fait, parce que, alors, vous avez peut-être pas vu qu'il y avait décrit juste en bas, voilà, révélation, découverte, illumination. En fait, là, c'est plus l'aspect de découverte et de dissimulation au départ, qui sont liées au passé. Et donc, je pense qu'il y a des choses. Alors, soit c'est vous qui avez caché certaines choses pour différentes raisons, qui pour vous étaient importantes, apparemment, et dont vous n'avez pas fait le partage avec notamment donc vos proches, votre proche. Et donc maintenant,
en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème par rapport à ça. Alors, c'est comme s'il y avait un gros point d'interrogation, un blocage sur le fait de devoir faire une révélation ou des révélations sans que cela ne vous porte préjudice, parce que c'est ça l'enjeu, c'est que en fait, il y a des choses qui doivent être dites, qui doivent être découvertes, révélées, mais en même temps, il y a le risque d'en subir un préjudice. Et donc, toute la question est là. Parce qu'il n'est pas, c'est pas sûr, en fait, que ces révélations, qui peuvent être faites par quelqu'un d'autre, il n'est pas sûr qu'elles soient en votre faveur. Et en fait, toute cette situation-là, qui est quand même compliquée, elle est quand même positive, puisqu'elle va vous permettre de savoir à qui vous pouvez faire confiance. Et au cours de ce processus, de cette expérience, cette épreuve, parce que c'est une épreuve quand même, au cours de cette expérience, de cette épreuve, vous allez en fait recevoir l'aide de quelqu'un qui va venir vers vous, vous tendre la main pour vous aider. Alors, il ne s'agit pas de refuser de but en blanc, surtout, il faut faire attention à vos ressentis, à vos observations, puisque vous en êtes capable. Hein, on le voit avec cette carte-là, qui signale donc la carte de l'étendue, l'éperdu, qui est dans son sens renversé et qui est sur le point de l'obstacle. Elle vient signaler justement que les relations, notamment soit dans le couple ou soit au point de vue familial, sont difficiles, sont complexes et peut-être même bloquées, mais en même temps, elle vient signaler qu'il y a une possibilité de débloquer cette situation par un échange vrai, un échange qui permettrait justement de libérer la parole, de libérer les actions de manière tout à fait positive. Et on le voit avec la carte qui est juste en dessous, qui est sur le point du passé et qui est tout à fait positive. Elle s'appelle donc âme sœur et on va parler de reconnaissance, de famille et d'affinité. Je vous la montre, cette carte. Elle est tout à fait positive. Et alors, j'ai envie parce qu'on est au mois de novembre, et en même temps, je pense aussi donc à cette période où on fête donc la Toussaint, et je ressens le besoin de parler justement de la famille, certes, mais aussi donc des ancêtres. Et je pense qu'il peut y avoir, durant ce mois de novembre, donc des personnes de votre famille qui sont passées dans l'invisible, qui ont franchi la grande porte, mais qui viennent donc sur ce mois de novembre, qui profitent de la période où les énergies sont très fortes, puisqu'on pense à eux et on les fête, et qu'il y a justement une guidance par un ancêtre, par un guide donc familial qui serait décédé. Quand je dis un guide, c'est quelqu'un qui vous est très très proche et qui l'était déjà aussi avant et qui revient pour vous donner des informations. C'est pourquoi on peut parler de choses qui sont révélées et qui sont dissimulées. Et donc elles sont dissimulées parce qu'elles ne sont pas dans le monde visible terrestre que l'on a ensemble, mais qu'elles ont franchi la grande porte, le grand seuil. Néanmoins, elles sont toujours là, et là, elles se manifestent à vous. Voilà, et parce qu'elles viennent vous apporter des informations peut-être dont vous avez besoin pour votre bien-être actuel. Sur le troisième point, en haut, on a la carte de la conseillère.
Et donc là, c'est donc l'évolution de la situation qui est très positive. Donc on parle ici de grande intuition, de ce qui est à faire, d'une très grande entente aussi, de prévision et même d'anticipation donc sur la possibilité donc par rapport à l'avenir, puisque vous voyez déjà ce qui est attendu de vous, ce que les autres attendent de vous, ce que vous pouvez leur apporter, vous le savez d'intuition déjà. Donc ce qui fait que en fait, durant ce mois de novembre, vous êtes d'une grande sagesse. Vous connaissez les choses sans en avoir envie de faire une révélation, de divulguer quoi que ce soit, puisque vous êtes plutôt réservé. Et en tout cas, par rapport à votre autre, de manière intime, et à vos autres de manière plutôt donc entourage proche ou familial, vous êtes extrêmement fidèle dans vos engagements, dans vos relations, et vous êtes très engagé justement, et vous avez envie de prendre en quelque sorte un ascendant, une guidance pour amener les choses vers quelque chose d'extrêmement positif pour votre entourage, pour votre autre, notamment. Alors, on va prendre une dernière carte. Enfin, je dis une dernière, mais il se peut que ce ne soit pas vraiment la dernière. C'est la formule choisie, mais voilà. En tout cas, on prend donc une autre carte pour synthétiser. Ah, alors, c'est pas moi qui l'ai choisi, bien sûr. C'est une carte qui a sauté et qui s'est retournée. Donc, on la prend, puisqu'elle a été choisie. Et c'est la carte de la tempérance. Donc, c'est la carte du bien-être, de l'équilibre, de la sérénité qui est vécue. Et je m'aperçois aussi que je n'ai pas parlé de cette carte-là, mais c'est très bien parce que en fait, je vais la rapprocher de celle-ci, où justement, je viens de parler d'équilibre, de bien-être, de sérénité, de paix, de quiétude d'une manière générale. Et c'est très bien puisque je la rapproche de cette carte-là, qui s'appelle la norme. Et donc, je vous la montre dans son sens à l'endroit, même si elle est sortie à l'envers. Et elle vient vous apporter l'information, le conseil même, la recommandation, c'est plutôt ça, la recommandation, de mettre de l'ordre dans dans tout ce qui concerne vos relations, puisque apparemment il y a un déséquilibre, il y a comme une idée de chaos, vous voyez, le contraire de celle-ci. Et donc ça veut dire qu'en fait, ce qui vous est recommandé ici, eh bien vous allez réussir à le faire. Parce que ici, on vous disait donc de constater qu'il y a justement du désordre et qu'on venait vous dire qu'il fallait vous porter votre attention là-dessus, de mettre de l'ordre, et ce sera tout à fait bénéfique pour vous parce que ça va vous aider à gagner en autonomie, en indépendance, en gros en liberté. Ça ne veut pas dire que vous allez partir de votre côté, que vous avez laissé votre partenaire, c'est pas du tout ça. Simplement, ça va vous donner encore plus d'espace, de liberté pour justement avoir un partage commun avec plus de sérénité et d'équilibre. Et vous n'aurez pas, en fait, dans votre pensée, pendant que vous profitez de la vie et de vous partager des moments communs, vous n'aurez pas à l'esprit tout ce dont vous avez à faire et des choses que vous n'avez pas encore faites, des problèmes que vous n'avez pas encore résolus, voilà. Même si, bien sûr, il y a toujours des petites choses qu'on a à faire, mais ça ne va pas déborder sur votre partage, sur votre bien-être, sur votre engagement, implication en commun. Au contraire, vous allez pouvoir
donner davantage de vous-même et partager davantage de choses ensemble. Vous allez être beaucoup plus créatif. Vous particulièrement, mais vous et votre hôte. Voilà, très cher taureau. Je vous remercie d'être venu donc voir votre vidéo jusqu'à son terme. Je vous souhaite une très très belle continuation et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.